L'histoire commence avec la mort du magnat du diamant, Rungroth, qui fait une chute depuis le balcon de sa chambre. Lors de ses funérailles, toute sa famille est présente, y compris ses 2 fils, Fat et Mavin. On y voit aussi Caïmouk, veuve présumée de Rungroth, assise au premier rang. La femme de Mavin s'approche d'elle et lui dit que ce siège est réservé uniquement aux membres de la famille, lui indiquant qu'elle devrait aller s'asseoir ailleurs. Fat, en tant qu'aîné de Rungroth, prononce un discours émouvant en hommage à son père, promettant de reprendre les rênes de l'entreprise familiale à laquelle son père tenait tant. Les larmes aux yeux, il semble profondément affecté par cette perte. Caïmouk, bouleversé par le commentaire de la belle-fille, quitte discrètement la salle funéraire. L'épisode revient ensuite en flashback au jour de l'anniversaire de Rungroth. Caïmouk observe la femme de Fat, Pasha, qui prépare une grande réception en son honneur. Pasha gronde sa fille, Kea, qui crie sur les domestiques. Pendant ce temps, la femme de Mavin, Ara, accueille leur fils Shooter, venu spécialement de New York pour l'anniversaire de son grand-père. Caïmouk se rend ensuite dans le bureau de Rungroth où il prend son thé du soir. Fat et Mavin essaient de convaincre leur père de signer un partenariat avec une entreprise rivale, mais Rungroth refuse. Ils insistent, mais leur père, homme de principe et de vision, tient bon. Il demande alors l'avis de Caïmouk, sa fidèle domestique. Caïmouk recommande de ne pas se précipiter et d'attendre le bon moment. Impressionné par sa sagesse, Rungroth félicite son bon sens et invite ses fils à apprendre de cette servante. Après leur départ, il confie à Caïmouk qu'elle a un avenir prometteur. Le soir venu, Caïmouk aide Rungroth à se préparer pour la fête. Fat et Mavin tentent de l'impressionner avec des cadeaux luxueux. Mavin lui offre une montre Rolex Président, l'une des plus chères au monde que Rungroth a toujours désirée. Fat, quant à lui offre une espèce rare d'arbre qu'il a réussi à se procurer avec beaucoup de difficultés. Mais malgré leurs efforts, Rungroth annonce soudainement devant ses invités qu'il a décidé de se marier avec Caïmouk. Toute la tablée est sous le choc. Caïmouk n'était jusqu'alors qu'une servante. Rungroth signe le certificat de mariage à table, puis offre à Caïmouk un collier en diamant ayant appartenu à son ex-femme décédée. Fat est furieux en voyant le bijou de sa mère autour du cou de Caïmouk. Cette nuit-là, Rungroth emmène Caïmouk dans sa chambre. Mavin les suit et propose à son père de partir en lune de miel, se portant volontaire pour gérer l'entreprise en son absence. Rungroth se moque de lui et dit qu'il préférerait confier les rênes à un domestique plutôt qu'à lui. Caïmouk confie à Rungroth qu'elle a peur de Fat et Mavin, mais il la rassure. Désormais, en tant qu'épouse, elle est protégée. Il lui demande aussi de quitter les quartiers des domestiques pour s'installer avec lui. Mais alors qu'ils sont seuls, Fat entre sans prévenir, ce qui irrite Rungroth. Fat est en colère de voir le collier de sa mère sur une servante. Rungroth lui rappelle qu'il est libre de faire ce qu'il veut de ses biens, car sa femme est décédée depuis longtemps. Furieux et impuissant, Fat se rend dans sa chambre, consomme de la drogue et se laisse aller. Ne pouvant rien faire contre son père, il choisit la fuite par les substances. Plus tard dans la nuit, Mavin court jusqu'à la chambre de Rungroth, mais n'arrive pas à entrer. La porte est verrouillée de l'intérieur. L'épisode se termine avec Caïmouk quittant les quartiers des serviteurs pour retourner à la maison principale où elle découvre le corps sans vie de Rungroth étendu sur le sol. L'épisode reprend lors des funérailles de Rungroth, où Caïmouk, debout, l'air abattu, pense à la vie difficile qui l'attend désormais sans lui. Pendant ce temps, Mavin demande à voir Caïmouk en privé. Il la conduit en voiture dans un endroit isolé. Là, il lui propose une somme d'argent pour qu'elle quitte la maison. Caïmouk refuse. Furieux, Mavin l'abandonne sous la pluie battante, au milieu de nulle part. De retour à la maison, Caïmouk tente de dire à la police que Rungroth a été assassiné. Mais les policiers ne la croient pas, concluant à un accident. Le lendemain matin, Caïmouk se prépare pour son premier petit déjeuner en tant que veuve du défunt milliardaire, aux côtés de la famille Teva-Pizar. À table, Mavin demande à son fils Shooter de se préparer pour un match de polo contre leur entreprise rivale, Teva James. Lorsque la domestique sert le repas de Caïmouk, Shooter et Kea, la fille de Pasha, expriment leur dégoût face à sa présence à la table familiale et quittent la pièce. Caïmouk, essayant de garder contenance, découvre un cheveu dans sa soupe. Choquée, elle se sent humiliée. Ara fait alors un scandale, convoque toutes les servantes et tente de punir celle ayant préparé le plat en lui versant du curry chaud dessus. Mais Caïmouk l'arrête, ne souhaitant pas que cette femme soit punie à sa place. C'est alors que Pasha intervient et affirme que le cheveu ressemble étrangement à celui d'Ara.
Kaïmouk comprend alors qu'Ara a délibérément saboté son repas pour l'humilier. Pendant ce temps, au siège de Teva Games, Fat essaie de convaincre le conseil d'administration de le nommer PDG unique. Mavin arrive, met fin au vote et entre dans une violente dispute avec son frère, chacun clamant être plus digne de diriger l'entreprise. Mais la vérité, c'est qu'aucun des deux ne mérite vraiment cet héritage. De retour à la maison Teva-Pizar, Kaïmouk se trouve dans la chambre de Rungroth lorsque Bi, une autre servante, l'avertit qu'elle n'est pas en sécurité dans cette maison, car la famille la déteste. Mais Kaïmouk refuse de partir. Elle veut découvrir la vérité sur la mort de Rungroth. Ara l'invite alors à un événement de charité, lui proposant de l'habiller pour l'occasion. Ce soir-là, les domestiques regardent une émission dans laquelle Ara apparaît en tant qu'actrice. C'est alors que Kyo, la servante dont Mavin est secrètement l'amant, entre dans la pièce vêtue d'une robe d'Ara. Kyo boit un peu de vin mais le vomit immédiatement, laissant penser qu'elle est enceinte. Un flashback montre que Kyo a été introduite dans la maison par son petit ami Tian, chauffeur de la famille. Mavin l'avait alors regardée avec convoitise et lui avait donné le poste de servante. Dans le présent, Mavin rencontre l'avocat de la famille, Krit, et tente de le corrompre pour qu'il modifie le testament de Rungroth en sa faveur. Krit refuse même après que Mavin lui propose des diamants. Furieux, Mavin appelle Tian, lui donnant des instructions mystérieuses. De plus en plus stressé, Mavin est débordé par Kyo, qui lui annonce sa grossesse. Il entre dans une rage folle, la frappe violemment et exige qu'elle avorte. Kyo le supplie de garder l'enfant, mais il refuse. Plus tard, elle raconte tout à Tian, qui, touché par la situation, lui promet de reconnaître l'enfant comme le sien. Pendant ce temps, Kaïmouk tente de retrouver les images de vidéosurveillance de la nuit où Rungroth est mort, mais découvre que les vidéos du balcon et des couloirs ont été supprimées. Lors de l'événement de charité, Kaïmouk arrive vêtu d'une robe rouge, alors que tous les invités, y compris les membres de la famille, sont en noir et blanc. Elle réalise qu'Ara l'a piégée. Pire encore, le maître de cérémonie l'invite sur scène pour un discours en tant qu'épouse du défunt. Humilié, Kaïmouk est incapable de prononcer un mot. Ara monte alors sur scène, se moque de l'illettrisme supposé de Kaïmouk et prononce elle-même un discours émouvant en hommage à Rungroth, éclipsant totalement Fat, qui avait préparé un discours mais n'a même pas été invité sur scène. Plus tard dans la soirée, Ain, un personnage secondaire influent, montre à Krit une vidéo compromettante de sa fille Amy en train de consommer de la drogue en boîte de nuit. Il le fait chanter pour qu'il modifie le testament selon ses conditions. Ce soir-là, Kaïmouk pleure dans les toilettes, humilié par ce qui s'est passé lors de la soirée. Pendant ce temps, Tian emmène Kyo à la clinique pour avorter. Il n'a pas résisté à la pression exercée par Mavin. Plus tard, Kaïmouk décide de reprendre son poste de servante et annonce à Ara qu'elle ne souhaite plus faire partie de la famille Teva-Pizar. C'est précisément ce qu'Ara voulait entendre. Pour l'humilier encore davantage, elle pose son pied sur la tête de Kaïmouk, la traitant comme un chien devant tous. Dans une scène suivante, Kea montre une robe qu'elle a conçue à ses amis photographes Dom et Abel. Dom propose que Bi, la servante, fasse le mannequin. Bi hésite, mais finit par obéir. Elle est superbe dans la robe, ce qui rend Kea jalouse. Poussée par la colère, Kea lui ordonne de se déshabiller devant tout le monde. Bi refuse, alors Kea lui arrache violemment la robe, la laissant nue. Dom prend une photo, tandis qu'Abel lui donne sa veste pour la couvrir. Ce soir-là, Bi lave le chien de Kea quand elle reçoit un appel de sa sœur. Leur mère est gravement malade, il leur faut de l'argent. Bi l'encourage à continuer ses études, promettant qu'elle trouvera une solution. Kea revient dans la pièce et frappe Bi pour avoir répondu au téléphone pendant le travail. Elle l'oblige ensuite à finir de coudre ses tenues, même après avoir lavé le chien. De son côté, Kaïmouk, redevenue servante, se voit attribuer le rangement du débarras. En nettoyant, elle y trouve un papillon mort que Rungroth avait collecté pour elle. Elle repense à la nuit où il lui avait demandé sa main et à leur promesse de construire une collection de papillons ensemble. Pendant ce temps, Pacha apprend que Fat souhaite envoyer Kea étudier en France, mais Kea préfère New York. Elle sort en boîte avec ses amis et Shooter la rejoint. Une tension romantique entre eux devient évidente lorsqu'ils s'embrassent à l'arrière de la voiture, confirmant leur relation secrète. Le lendemain, la famille Teva-Pizar se réunit pour l'ouverture du testament de Rungroth, en présence de Maître Krit. Ara insiste pour que Kaïmouk reste écouté. Le testament révèle 10% des parts de l'entreprise Teva Games pour Pacha, 15% pour Ara, 30% pour Fat et 45% pour Mavin.
désigné héritier principal de la société. Toute la salle est sous le choc. Rungrot n'a rien légué à Kaimuk, pourtant sa femme légitime. Fat, furieux, refuse ce testament, disant qu'il fera vérifier son authenticité. Ara et Mavin, quant à eux, célèbrent leur victoire. Ara nargue Kaimuk, lui disant qu'elle n'a plus rien à faire ici. Plus tard dans la soirée, Kaimuk rend le collier de l'ancienne épouse de Rungrot à Fat et lui parle de la mort de son père. Elle affirme que Mavin a été le dernier à voir Rungrot vivant et qu'il l'a menacé aussi. Elle craint que Mavin ait tué son père, mais Fat ne la croit pas car elle n'a aucune preuve. Kaimuk promet alors de trouver des preuves. Elle cherche notamment les images de vidéosurveillance, disparues du système. Un soir, Kaimuk et Bee boivent un verre dans la chambre de cette dernière. Elles discutent des robes que Bee conçoit pour Kea. Kaimuk découvre alors que Bee a enregistré des vidéos avec la caméra dissimulée sur le collier du chien de Kea. Et là, sur les images, elle voit Shooter sortir de la salle de surveillance juste après la mort de Rungrot. Il aurait pu effacer les enregistrements. Le lendemain matin, Fat arrive au siège de Teva James, mais se voit refuser l'accès à son ancien bureau. Sa carte ne fonctionne plus. Mavin est désormais président et prend toutes les décisions. Fat confronte son frère, mais Mavin reste impitoyable. Ce soir-là, Dom et Abel trouvent Bee en train de dessiner des tenues pour Kea. En entendant ses amis se moquer d'elle, Kea entre dans une rage, se rend dans son atelier et frappe Bee, lui coince les doigts dans la machine à coudre. Elle accuse Bee de vouloir voler ses créations. Bee, en sang, s'enfuit et croise Joke qui l'emmène immédiatement à l'hôpital. Plus tard, Mavin organise une grande fête pour célébrer sa présidence de Teva James. Avant la soirée, il prend dans ses bras son fils Shooter, s'excusant de ses années d'absence. Pendant la fête, Kaimuk est redevenue servante et sert les invités. Ara l'humilie une fois encore devant tous, lui suggérant d'attraper un nouveau milliardaire. Un invité, curieux, lui demande pourquoi elle travaille encore comme domestique alors qu'elle est la veuve du défunt Rungrot. Ara répond « Kaimuk n'a jamais été à sa place parmi nous. Elle est plus à l'aise dans un tablier. » Mavin fait alors une entrée spectaculaire sous une pluie de diamants qui émerveille les invités. Fat le regarde froidement, les yeux pleins de rancune. Peu après, Fat monte sur scène et fait semblant de féliciter son frère, bien qu'il brûle de rage à l'intérieur. La soirée se poursuit avec la diffusion d'une vidéo promotionnelle où Mavin est présentée comme l'étoile montante de Teva James. Mais soudain, la vidéo est interrompue par des images en direct provenant de l'atelier de Kea. On y voit Kea et Shooter dans une position très intime. La salle est sous le choc. Ara s'évanouit sur le champ. Mavin tente désespérément d'arrêter la vidéo, mais Fat se précipite vers l'atelier où il surprend sa fille Kea avec Shooter, son cousin. Pris de rage, il tabasse violemment Shooter, mais Pacha l'empêche d'aller plus loin. En sortant de l'atelier, Mavin confronte Shooter, furieux qu'il ait ruiné son image. Mais Shooter ne se laisse pas faire. « Tu devrais plutôt me remercier. Je t'ai couvert. C'est moi qui ai effacé la vidéo de toi en train de tuer papa. » La vérité éclate. Le père est encore plus cruel que le fils. Kaimuk, de son côté, trouve cette fameuse vidéo cachée dans la chambre de Shooter. Quand ce dernier revient chercher le CD, il réalise qu'il a disparu. Paniqué, il s'enfuit en voiture. Mavin envoie Tian pour le retrouver. Sur la route, un motard bloque Shooter, le fait sortir de la voiture et le passe à tabac, le laissant pour mort sur le bas-côté. Pendant ce temps, Pacha découvre avec horreur que sa fille, Kea, est amoureuse de Shooter. Un flashback révèle que, des années plus tôt, Shooter, alors ivre, a renversé un homme avec sa voiture. Par peur des conséquences, il a fait porter le chapeau à son chauffeur, Joke. Dans le présent, Shooter est dans un état critique à l'hôpital, souffrant d'un traumatisme thoracique. Les médecins informent Mavin et Ara qu'il a besoin d'une greffe cardiaque urgente. Pacha propose d'utiliser ses contacts pour trouver un cœur, mais Fat s'y oppose, furieux de l'embarras causé par la relation de sa fille avec Shooter et du scandale qui explose en ligne. Kea supplie d'aller voir Shooter, mais ses parents refusent. Elle crie qu'ils ne l'ont jamais aimé, que seul Shooter compte pour elle. Pacha tente de raisonner Fat, en vain. Pendant ce temps, Kaimuk demande à Bee si c'est elle qui a diffusé la vidéo de Kea et Shooter. Bee reste vague. Kaimuk apporte alors la vidéo de Mavin entrant dans la chambre de Rungrot la nuit de sa mort à Fat. Celui-ci, stupéfait, finit par croire à l'implication de son frère. Il décide d'utiliser la vidéo pour récupérer sa part dans l'entreprise. Le lendemain, Fat apporte la preuve à la police et demande la réouverture de l'enquête. Mais rapidement, les enquêteurs reçoivent un appel de leur supérieur leur ordonnant d'abandonner l'affaire.
Fat comprend que Mavin a des connexions puissantes, capables de l'étouffer. Ce soir-là, Pasha console Kaymouk, bouleversée par l'impunité de Mavin. Elle la félicite néanmoins pour avoir pris soin du jardin de Rungrot, qui était si cher à son cœur. Le lendemain, Fat découvre en arrivant à son bureau qu'il a été officiellement licencié. Ses affaires sont déjà emballées. Il n'a plus aucun pouvoir ni même d'accès à l'entreprise. De plus, il apprend que la police a clos l'enquête et que la vidéo a été transmise à un supérieur. La preuve est donc perdue. Kaymouk, inquiète, tente de joindre Bee. Sans succès, elle finit par se rendre chez elle où sa sœur lui annonce que Bee n'est pas rentrée depuis des semaines. Ce soir-là, Joke sort de l'hôpital. Il avait été blessé en tentant de sauver Shooter. Mavin le récupère en voiture, accompagné de Tian. Sur un pont isolé, Mavin demande à Tian de pousser Joke dans le vide, persuadé que Joke est le motard qui a agressé Shooter. Mais Tian révèle que c'est lui qui a frappé Shooter en représailles à ce que Mavin a fait subir à Kyo, la grossesse et l'avortement forcé. Mavin, furieux, ordonne à Joke de tuer Tian. Refusant, Joke reste figé. Tian préfère alors se jeter lui-même du pont pour protéger son frère. Pendant ce temps, Bee est bien vivante, mais emprisonnée dans une cage, filmée comme une bête de foire. Une vidéo d'elle est diffusée à toutes les domestiques comme avertissement. Toute désobéissance sera punie ainsi. Ce traitement inhumain vise à maintenir le personnel dans la peur. Un flashback montre une scène d'enfance entre Fat et Mavin. Les deux frères se disputent. Leur père, Rungrot, les punit tous les deux et leur dit qu'ils doivent apprendre à résoudre leur conflit sans violence. Ironique quand on voit ce que leur haine mutuelle a engendré. Dans le présent, Mavin demande à Fat de quitter la maison familiale, car il a conspiré avec la police. Il lui dit froidement « Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui agit dans mon dos ». Peu après, Pasha appelle Kea, qui est désormais à New York pour ses études de mode. Elle l'informe que Shooter attend une greffe du cœur. À ce moment-là, Fat entre et découvre qu'elle parle avec leur fille à propos de Shooter. Il ne la gronde pas, mais lui demande d'utiliser ses contacts pour obtenir un cœur. En échange, il lui propose un marché diabolique. Il exigera d'Ara 10% de ses parts dans Teva James en échange de la greffe. Avec cette manœuvre, Fat aurait 50% des parts et pourrait redevenir président. Kea, qui entend tout sur l'appel vidéo, réalise que son père est prêt à se servir de la vie de Shooter pour obtenir le pouvoir. De son côté, Kaymouk tente d'éteindre la télévision dans le dortoir des domestiques, car l'image de Bee enfermée dans une cage tourne en boucle. Mais Yupin, la vieille gouvernante, rallume l'écran expliquant que c'est un ordre de Mavin. Il veut que toutes les servantes sachent ce qui les attend si elles désobéissent. Ce soir-là, Kyo demande à Joke où est passé Tian. Quand il ne répond pas, elle comprend la vérité. Elle s'effondre en larmes et Joke la serre dans ses bras. Le lendemain, Pasha rencontre Ara et lui propose un accord. Elle l'aidera à obtenir le cœur pour Shooter en échange de 10% de ses parts. Ara accepte immédiatement et la serre dans ses bras, soulagée. Plus tard, Bee est ramenée au dortoir, marquée par ses tortures. Kaymouk s'occupe d'elle avec tendresse. Mais dans la nuit, Mavin convoque Kaymouk dans sa chambre. Il essaie de l'humilier en prenant une photo sous sa jupe et lui montre des photos intimes prises par Rungrot. Il lui dit « Vous êtes toutes mes propriétés ici, ne l'oublie pas ». Le lendemain, Mavin ordonne à Yen, son homme de main, de rassembler tous les domestiques, Kaymouk, Bee, Kyo, Joke, pour préparer un grand événement. Il veut qu'il s'y consacre à 100%. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ara signe les papiers, transférant 10% de ses parts à Fat, maintenant que Shooter a trouvé un donneur. Pasha apporte les documents à Fat et lui rappelle leur accord, dont on ne connaît pas encore la teneur. Ce soir-là, à l'entrée de la maison, Mavin remercie Pasha pour son aide, mais Fat annonce qu'il prend désormais la tête de l'entreprise, ayant plus de parts que lui. Mavin éclate de rire. « J'ai déjà racheté la majorité des parts d'Ara. Tu n'as qu'1% de plus, ça ne suffit pas. » Fat, sous le choc, demande à Pasha d'annuler la greffe, mais il est déjà trop tard. Le jour suivant a lieu la grande fête sur le yacht, organisée par Mavin pour séduire un partenaire commercial influent, Carlos. Fat arrive en retard, juste au moment où Mavin est distrait. Profitant de l'occasion, Fat sert à Carlos son alcool préféré, gagnant rapidement sa sympathie. Lorsque Mavin revient, Fat menace de faire capoter son accord avec Carlos, à moins qu'il ne lui cède la présidence. Pendant ce temps, Kaymouk et Joke préparent un plan. Mais Joke doute encore de pouvoir mener sa tâche jusqu'au bout. Le soir, les deux frères et Carlos jouent au poker. Kaymouk apporte un verre à Mavin et Carlos, fasciné par elle, manifeste un intérêt déplacé.
Pour rendre la partie plus amusante, Mavin parie Kaimouk. Carlos gagne et traîne Kaimouk de force dans sa cabine, où il la viole. Plus tard, Fat, Mavin et Joke quittent le yacht à bord d'un bateau. Soudain, le bateau explose et prend feu. Les invités sur le yacht, horrifiés, regardent les flammes s'élever dans le ciel. Quelques instants plus tôt, sur ce même bateau, Mavin, très ivre après avoir bu le vin offert par Joke, commence à perdre connaissance. Joke tente de le jeter à l'eau, mais hésite. Fat, témoin de la scène, intervient. Il accuse Mavin. « Tu as tué papa ». Puis il le pousse violemment par-dessus bord. Ensuite, il demande à Joke d'incendier le bateau, selon leur plan. Fat saute à l'eau, suivi de Joke qui met le feu avant de plonger. Depuis sa chambre d'hôtel, Carlos aperçoit l'explosion en mer. Pendant ce temps, Kaimouk s'échappe discrètement, rejoint Bee et Kyo, tandis que Yupin, paniqué, alerte la police. Les secours arrivent et sauvent Fat et Joke, mais ne trouvent pas Mavin. Fat, jouant l'inquiétude, presse les sauveteurs de retrouver son frère. Finalement, Mavin est retrouvé vivant, mais dans un état critique, repêché des profondeurs. Bee, Kyo et Kaimouk s'inquiètent. Si Mavin survit, il les tuera tous. Kaimouk supplie Fat d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Un flashback révèle que Fat avait comploté le meurtre de Mavin avec Kaimouk, impliquant également les autres domestiques. De retour au présent, Fat convainc l'équipe de secours de transférer Mavin dans un hôpital éloigné, malgré son état grave. Dans l'ambulance, il pense à son enfance, à leurs liens brisés, à tout ce que Mavin lui a fait subir. Mais Mavin meurt durant le trajet avant d'atteindre l'hôpital. Lors des funérailles de Mavin, Fat prononce un discours élogieux, déclarant qu'il reprendra désormais les rênes de Teva James. Ara pleure amèrement la perte de son mari. Le lendemain, Fat annonce publiquement sa présidence. Il fait vider le bureau de Mavin et celui de leur père, Rungroth. Le passé est effacé. Mais ce soir-là, Maître Crit l'appelle et lui fait une révélation. Mavin l'avait forcé à falsifier le testament de Rungroth sous la menace. Fat, fou de rage, décide de s'en prendre à Ara, qu'il accuse d'avoir participé à la falsification. Il la met dehors, brise tous les portraits de famille et humilie Ara devant tout le monde. Yupin tente de l'arrêter, sans succès. Peu après, Pacha exige le divorce conformément à leur accord. Fat refuse de lui céder la moindre part de l'entreprise. Il commence alors à maltraiter le personnel, renvoyant plusieurs domestiques simplement parce que la nourriture ne lui plaît pas. Deux hommes d'affaires, Pachara et Fetty, dirigeants de l'entreprise rivale Gentle Gems, sont invités à dîner chez Fat. Celui-ci leur propose de racheter la maison familiale ainsi que l'entreprise Teva James. Au même moment, Kaimouk, en tant que veuve légitime de Rungroth, rencontre la police et leur demande de rouvrir l'enquête sur sa mort. Elle insiste pour qu'on exhume son corps afin de pratiquer une autopsie, persuadée qu'il ne s'agit pas d'un accident. De son côté, Ara découvre que Mavin est mort à cause d'une overdose d'alcool et de drogue au moment de sa chute dans l'eau. Plus tard dans la soirée, Pacha confronte à nouveau Fat au sujet du divorce. Elle affirme que leur mariage avait été imposé par Rungroth. Cette fois, Fat accepte de divorcer, mais refuse catégoriquement de lui céder la moindre part de l'entreprise. Quelque temps après, les deux hommes d'affaires reviennent chez Fat pour discuter plus en détail de l'éventuelle vente. Pendant le dîner, Fat leur propose de leur céder non seulement Teva James, mais aussi la maison familiale. Il confie à Fetty qu'il a été forcé d'entrer dans le monde du diamant par son père, et qu'à présent, il souhaite vivre selon ses propres choix, sans l'ombre de Rungroth. À leur départ, les deux hommes d'affaires se montrent très intéressés. Ce rachat ferait d'eux les seuls géants de l'industrie du diamant. À la maison, Yupin supplie Fat de ne pas vendre la maison de Rungroth. Pour elle, cette demeure représente la famille, y compris les domestiques. Fat répond froidement. Il n'y a pas de famille d'ici. Ce sont juste des gens compets. Il maltraite également Yupin sans se soucier de son âge. Plus tard, dans le jardin, Yupin confie à Kaimouk qu'elle a découvert tous les caprices de Fat enfant, pensant bien faire, mais qu'elle a finalement contribué à créer un monstre. Elle regrette profondément ses actes. Le lendemain, Pacha quitte la maison avec ses affaires. Avant de partir, elle félicite Kaimouk pour sa force et sa dignité, malgré tout ce qu'elle a traversé. Puis, Maître Crit revient à la maison familiale. Il informe Fat qu'il est désormais le seul membre restant de la famille Teva Pizar à vivre ici. Mais il ne vient pas les mains vides. Il montre à Fat une vidéo du véritable testament de Rungroth, où l'on voit ce dernier désigner Kaimouk comme son unique héritière, avec elle à ses côtés.
Fat, choqué, comprend que Kaïmouk était au courant, mais n'a rien dit. Le lendemain, Fat confronte Kaïmouk, qui verrouille la porte de la maison familiale. Il l'accuse froidement. « Est-ce toi qui as tué mon père ?» Kaïmouk éclate de rire. Un long flashback nous ramène 5 ans plus tôt, à l'époque où Kaïmouk a été recrutée comme servante chez les Tevapizarres. Lors de l'entretien mené par Pacha et Ara, toutes les nouvelles domestiques sont forcées à se déshabiller pour asseoir l'autorité des maîtresses de maison. Celles qui refusent sont renvoyées sur le champ. Kaïmouk obéit. Yupin la conduit alors au quartier des domestiques. Elle lui donne l'uniforme et lui précise qu'elle sera punie même pour 2 minutes de retard. Malgré les règles strictes, Kaïmouk s'adapte rapidement et devient l'une des meilleures domestiques. Mais avec le temps, elle découvre la cruauté cachée de la famille Tevapizarre. Elle surprend Mavin en train d'intimider sexuellement Kyo. Elle découvre la toxicomanie de Fat. Elle apprend que Dao, une autre servante, est abusée sexuellement par Rungrot. Kaïmouk développe un intérêt pour les papillons et un jour elle montre à Rungrot un spécimen. Fasciné par sa douceur, il commence à s'attacher à elle. Rungrot l'emmène dans sa serre, la photographie nue, l'asperge d'alcool, puis la viole. Traumatisé, Kaïmouk finit par accepter son sort et continue de se soumettre. Au fil des ans, elle gagne la confiance de Rungrot, qui finit par lui promettre de lui léguer toute sa fortune, déçu par ses fils. Il lui demande même un héritier pour que l'entreprise ne tombe pas entre les mains de Fat ou Mavin. Le soir de son anniversaire, Kaïmouk verse dans le thé de Rungrot une drogue appartenant à Fat. Quand Fat vient se disputer avec son père, celui-ci est déjà drogué. Ensuite, Kaïmouk remet à Mavin une fausse lettre de licenciement qui le pousse à aller confronter son père. Dans sa confusion et sous l'effet de la drogue, Rungrot hallucine, croit voir des papillons le pousser et tombe du balcon. Retour au présent. Fat, bouleversé, comprend toute la vérité. Il accuse Kaïmouk de manipulation et d'assassinat, mais elle réplique qu'il a tué son frère lui-même de sang-froid sur le bateau. Elle lui montre alors une vidéo de Joke, qui a filmé toute la scène où Fat étrangle et pousse Mavin par-dessus bord. Elle conclut « Tu n'es pas un héros, tu as agi pour toi-même ». Elle ajoute que tous les domestiques ont œuvré ensemble, fatigués d'être traités comme des moins que rien. Fat, fou de rage, tente d'étrangler Kaïmouk, mais les autres serviteurs interviennent. Ils filment la scène, menaçant de la diffuser publiquement. Fat recule, acculé. Quelques semaines plus tard, Fat boit seul dans un bar, abattu. Il aperçoit Pacha à la télévision, niant toute implication dans les crimes de Fat et annonçant son départ pour New York. Ara, de son côté, auditionne pour un rôle d'actrice, en larmes, se souvenant de la mort de Shooter, qui n'a pas survécu à sa greffe du cœur. En sortant du bar, Fat est poignardé par des voleurs et meurt seul dans la rue. Ainsi se termine l'histoire de la puissante famille Tevapizarre, détruite de l'intérieur par ses abus, ses trahisons et sa cruauté envers ses serviteurs. Selon le véritable testament de Rungrot, 100% des parts de Teva James reviennent à Kaïmouk. La grande maison est désormais entre les mains des domestiques. Dans la scène finale, les anciens serviteurs prennent une photo de groupe, la remplacent sur le mur principal à la place du portrait familial des Tevapizarres et font la fête autour de la table où leurs anciens maîtres s'asseyaient avec arrogance. Kaïmouk danse sur la table, entouré de rires et de musique. La victoire des opprimés est totale.